semaine. Alors, une opportunité volontairement choisi sur le marché français, éligible au PEA. Je ne présente plus ce groupe, c'est le groupe Vivendi, un géant du CAC 40 qui a pas mal d'avantages et qui est relativement intéressant en ce moment. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'on est sur le point du côté de Vivendi de conclure la vente de ses activités de festival et de billetterie. Alors, ces activités ne concernent pas l'Olympia. L'Olympia restera propriété du Vivendi. Malgré tout, le reste de ses activités de filiales billetterielles devrait être vendu. Alors, on attend encore de savoir quel sera le montant exact de la transaction. On sait que les pourparlers sont relativement bien avancés. A priori, à moins qu'on ait un revirement de dernière minute, ici, une surprise qui intervienne, c'est déjà acté, ça devrait, et c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est le fait qu'on ne sache pas encore le montant total de l'accord, mais lorsqu'on l'aura, ça devrait avoir un impact immédiat sur le cours, mais surtout, et c'est ça le deuxième point ici qui va surtout m'intéresser, c'est le groupe Lagardère. Le groupe Lagardère qui est toujours en grande difficulté du côté de sa maison mère qui est très endettée. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Du côté, alors déjà, petite précision, pourquoi on parle de Lagardère? Il faut bien savoir que Lagardère, l'ensemble de ses comptes sont intégrés à ceux de Vivendi. Donc ça, c'est bien intéressant de le garder en tête. Et donc, vis-à-vis de Lagardère, l'idée qui a été trouvée pour l'instant, afin justement de casser ici la maison mère Lagardère qui est en difficulté par rapport à la gestion de ses filiales, ça va être de séparer ses activités en 4 entités distinctes. Alors précédemment, il avait été question de la séparer en 3 entités. Finalement, ce sont 4 entités séparées qui vont naître de la scission de Lagardère. Et ces 4 entités séparées ont vocation à être publiques, c'est-à-dire à passer par une introduction en bourse. Et donc c'est là que ça devient intéressant pour Vivendi. Tout d'abord, puisque Vivendi devrait avoir des participations directes dans l'une de ses filiales, via notamment Universal Music, donc là ça permettrait à Vivendi d'avoir de nouveau un pied directement en propre au sein de l'une des entités qui va naître de la scission du groupe Lagardère, mais surtout, comme le groupe est intégré dans ses comptes, s'il est scindé en 4 filiales, que les 4 rentrent simultanément en bourse sur le marché et que si l'IPO est bien géré et que tout se passe bien, ça devrait devenir très profitable pour le groupe Vivendi, puisque immédiatement, on aura un gain net qui sera réalisé à la fois sur l'IPO, mais aussi à long terme, si on a des tendances haussières qui se mettent en place sur les valorisations des 4 entités qui vont naître de cette scission. Pour l'instant, on mise dessus. Pourquoi? Puisque le groupe Lagardère, et c'est pour ça qu'on a cet objectif, cette idée de scinder le groupe en 4, est fortement pénalisé à cause de ses dettes. Mais si jamais on scinde le groupe en 4 entités distinctes, qui ne seront donc plus soumises pour l'instant à la spéculation qui est faite liée aux dettes de Lagardère, qu'on sort en fait toute la partie surendettement de Lagardère de l'équation, ça va permettre à chacune des entités d'être bien mieux valorisée et surtout valorisée à un prix bien plus correct, bien plus décent, et donc de stimuler durablement ici la performance de Vivendi au travers de ses comptes, puisque on aura au moment de l'IPO, l'introduction, les gains générés seront donc réalisé au sein des comptes de Vivendi, puisque le groupe Lagardère était déjà intégré au compte de Vivendi. Là, on est un petit peu, j'allais dire, sur un jeu comptable qui n'est pas forcément très évident à comprendre. C'est pour ça que je prends le temps de vous l'expliquer. C'est pour ça que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas ici vraiment à les poser sur le chat. Je suis là pour ça. Là, c'est vraiment quasiment un jeu d'écriture comptable avec des IPO à venir. Mais pour faire simple, l'objectif, c'est de sortir la crainte liée au surendettement du groupe Lagardère de l'équation, et c'est ça qui devrait booster les comptes du groupe Vivendi. Donc pour l'instant, et j'ai bien pour l'instant, on est sur un objectif de 12 mois, un investissement à horizon 12 mois, avec un objectif de hausse de plus 22% de plus-value. L'objectif il est tout simplement porté à 12 € l'action, et ça c'est sans compter des IPO liés aux 4 entités de la scission qui seraient réussis. Si jamais on a des IPO réussis pour les 4 entités qui naîtront de la scission de Lagardère, à ce moment-là, l'objectif du cours de Vivendi ira bien au-delà des 12 € l'action. Et c'est justement ce qu'on va voir dans un instant sur le graphique, justement, de Vivendi. Mais avant de m'arrêter sur le graphique, ici, je vais revenir rapidement sur le chat, voir s'il n'y a pas de questions. On a Zouave qui me disait, d'ailleurs, le CAC 40 a bien chuté aujourd'hui.
Alors oui, bah tiens, ça Zouave, on en parlera demain matin. Demain matin, dans la quotidienne Bourse Trading, hein, votre revue d'actualité d'analyse des marchés tous les matins du lundi au vendredi à 8h. D'ailleurs, demain matin, en plus, on sera ensemble, donc on pourra en discuter. Alors normalement, on sera ensemble, hein, si je dis pas de bêtises. Il faudrait que je vérifie, mais il me semble que c'est moi. Ce sera par Riles. Alors, on a une chute du CAC. Oui, mais c'est normal. Et c'est sain, on va le voir, puisque des marchés haussiers, on a besoin de hausse et de baisse. Conféré, ce que je disais d'ailleurs en début de séance, la pire chose que l'on puisse avoir sur les marchés en tant qu'investisseur ou en tant que trader, ce sont des marchés qui font du surplace. Dès lors qu'on a des marchés qui partent à la hausse ou à la baisse, on a des opportunités qui se dégagent. Et en particulier lors des baisses. Surtout lorsque, comme sur le CAC 40 ou le DAX 40, on est sur des niveaux qui sont particulièrement élevés, qu'on n'a pas eu de vraie correction depuis longtemps. Ça procure justement ces phases de respiration, des opportunités de rentrée à de meilleurs prix sur le marché pour profiter de la prochaine vague de hausse. Mais ça, on le verra plus en détail donc dans la matinale. Ici, on va rester focalisé plutôt sur les actions si tu veux bien. Alors, du côté de Vivendi, justement, on va revenir sur mon graphique. Alors, j'allais dire hebdomadaire. Hop, j'aime bien mes graphiques hebdomadaires pour prendre un peu de recul. Voilà. Ici, alors, du côté de mon graphique hebdomadaire, on voit bien Vivendi est sur une très belle tendance ici haussière depuis 2022. On a eu quelques difficultés, notamment ici avec Lagardère, hein, c'est vraiment Lagardère qui pose problème. C'est pour ça que le fait ici qu'on commence à, entre guillemets, à voir le bout du tunnel vis-à-vis de Lagardère avec une solution en plus trouvée qui pourrait être beaucoup plus profitable que la situation le laissait espérer précédemment, c'est intéressant. Là, ce qui m'intéresse aussi, regardez ici, c'est, hop, on va le mettre en blanc ça, ce niveau, on avait ce double niveau de résistance que l'on a fini par casser récemment. On a cassé la moyenne mobile 100 ici en graphique hebdomadaire en décembre dernier. On est venu casser ces deux précédents sommets ici. On les a cassés. On est venu effectuer un repli technique. Mais regardez, sur le repli technique, on a eu des beaux rejets de mèche. On n'est pas repassé sous ce niveau. Donc ça, c'est également l'un des éléments qui me fait dire que du côté de Vivendi, on est potentiellement durablement reparti dans un cycle haussier. Hop, maintenant qu'on a vu ça en graphique hebdomadaire, on va affiner sur un graphique en daily. En daily, justement, ce qui m'intéresse, on a eu cette très belle tendance haussière, donc la formation d'un récent sommet ici à 10,54 € l'action. Depuis, on a eu un premier repli technique, une phase de consolidation. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est tout simplement la sortie, justement, de la zone de consolidation avec la nouvelle impulsion haussière direction les 12 €. Attention cependant, ici, je vous ai mis les 9 €, c'est mon niveau de stop loss. C'est le niveau à partir duquel, si on vient casser les 9 €, à ce moment-là, l'opportunité sur Vivendi sera annulée. Et si on revient aussi bas, ça voudra certainement dire qu'on a une nouvelle évolution, et pas dans le bon sens, du côté de Lagardère. Hein, puisque pour l'instant, le projet de scission, qui m'intéresse beaucoup et dont je vous parlais, il est à l'état de projet. On n'a pas encore 4 entités qui sont dégagées, on n'a pas encore 4 entreprises qui sont en cours d'introduction en bourse, ça c'est pas encore fait. C'est dans les tuyaux, ça offre un très gros potentiel de rebond pour Vivendi, d'autant plus que, et la même chose, on revient sur un graphique hebdomadaire, lorsqu'on voit d'où part Vivendi, on s'aperçoit effectivement, regardez, le sommet ici des 13,43 € le titre, c'est un niveau que l'on pourrait casser si jamais la situation se déboucle correctement avec Lagardère. En attendant, ici, si jamais on revient donc sous les 9 €, ce sera le signal d'une correction plus profonde et que les choses tournent potentiellement à l'autre boudin du côté de Lagardère. Dans ce cas-là, on restera éloigné du dossier, quitte à y revenir plus tard dans l'année, mais dans ce cas, ce sera sûrement pas avant la fin de l'année 2024.